Est-ce que tu sais reconnaître une décision qui vient de ton cœur ou qui vient de ton mental? Est-ce que tu sais quand est-ce que c'est ton âme qui parle et non pas ton mental? Bienvenue dans ce podcast dédié à la manifestation de tes rêves et à la spiritualité. Deviens le créateur de ta vie. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage un épisode chaque semaine. Parfois, tu traverses des périodes un peu compliquées et tu n'arrives pas à prendre de décision. Et le problème quand on est comme ça, c'est que le mental nous piège. C'est très compliqué d'y voir clair quand on a le mental qui nous rassure ou au contraire qui nous met des peurs, enfin. Parfois, c'est compliqué de s'y retrouver et de savoir exactement ce qui est bon pour nous. Et bien moi j'ai envie de te dire une chose. Écouter son âme, écouter son intuition, c'est écouter son cœur et c'est écouter son corps. Lorsque tu penses à cette décision, qu'est-ce que ton corps ressent? Si tu ressens des tensions ou que tu ressens du rejet, quelque chose comme ça te donne déjà un très bon indice. Parce que les décisions du cœur, elles nous mettent en joie. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la loi du moindre effort. C'est-à-dire que pour moi, quand on est dans les décisions qui viennent avec le cœur, on ne force rien. On a juste à se laisser guider par son intuition. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on écoute le mental. Si on écoute le mental, alors on va être happé par des pensées, des arguments, des contre-arguments. Et alors là, pour avoir expérimenté, je trouve que ça nous perd complètement. Alors que si tu es juste connecté dans ton corps, avec tes émotions, et que tu écoutes ce que tu ressens en étant totalement transparent, c'est-à-dire honnête avec toi-même, alors tu peux avoir une vraie réponse à ta question. Je peux aussi te partager une technique. Cette technique est la suivante. Pose ta question à l'univers. Quand je dis ça, ça veut simplement dire pose ta question dans la tête, à voix haute, par écrit, comme tu veux. Par exemple, est-ce que je dois quitter ce travail ? Et tu te réfléchis déjà, il faut que la réponse soit oui ou non. C'est binaire. Faut pas que ça soit une question compliquée qui amène quelque chose en plus. Donc tu poses ta question, est-ce que je dois quitter mon travail ? Si la réponse est oui, là tu choisis un symbole. Moi souvent je conseille des animaux, c'est assez simple, mais tu choisis quelque chose que tu n'as pas dans ton entourage immédiat. Quelque chose que si tu le vois, tu vas savoir que tu as ta réponse et qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire. Donc je sais pas, ça peut être par exemple un guépard, je dis n'importe quoi, un arc-en-ciel, je sais pas. Donc si ta réponse oui, tu choisis ton symbole, et si ta réponse est non, tu choisis un autre symbole. Je te conseille de le noter, parce que lorsque ça va arriver, tu vas dire « Attends, je sais plus ce que j'avais dit ». Donc écris, et ensuite tu lâches prise. Tu ne t'en occupes plus. Et je te garantis, pour toutes les personnes que j'ai proposé de faire ça, ça fonctionne à 100%. Donc tu laisses faire l'univers et tu vas avoir ta réponse. Par contre, elle arrivera un moment où tu ne t'y attends pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment lâcher le mental, lâcher, ne cherche pas. Ça viendra à un moment improbable et pas du tout de la manière auquel tu aurais pu penser.
Et ça va t'apporter vraiment une guidance, quelque chose qui va te connecter à toi-même. Parce que là, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas le filtre du mental là-dedans. Il n'y a pas la place. Donc si tu te poses une question, que tu as des doutes, que tu as des peurs dans ta vie, utilise cette méthode. En plus d'écouter toutes tes émotions. Bien sûr, tu peux aussi utiliser des tirages. Ça marche vraiment très très bien. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et comme en ce moment, je suis dans une phase assez noire de mon âme, je n'en partage pas beaucoup de podcasts, en tout cas moins que d'habitude. Mais celui-là, voilà, il m'a été inspiré, soufflé. Donc n'hésite pas à le partager à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et si toi aussi tu traverses des moments un peu particuliers, un peu difficiles, partage-moi ça en commentaire. Merci beaucoup.